Après la fermeture des sites miniers, que deviennent les terres réhabilitées? Interrogation auxquelles le docteur Abdoulaye Kouraogo a tenté de répondre lors de son panel à la 7e édition de la Semaine des activités minières ouest-africaines. Les échanges ont porté sur la gestion des terres avant, pendant et après l'exploitation minière. Les précisions dans ce journal. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Merci de nous choisir pour vous informer. Vous êtes sur Faso Green TV. Je vous le disais à l'instant, lors de la 7e édition de la SAMAO, le panel animé par le docteur Abdoulaye Kouraogo a abordé les questions fondamentales concernant les terres dans le contexte des activités minières. Parmi les thèmes discutés figuraient les enjeux liés à la gestion des terres avant, pendant et après l'exploitation minière, ainsi que les défis associés à la réhabilitation et à la fermeture des sites miniers. Des détails avec Okumieso. Dans sa présentation, le docteur Abdoulaye Kouraogo a abordé les questions fondamentales liées aux terres dans le cadre des activités minières, notamment les enjeux de la gestion des terres avant, pendant et après l'exploitation minière, ainsi que les défis de la réhabilitation et de la fermeture des sites miniers. C'est une communication qui rentre dans le cadre général de l'édition 2025 de la SAMAO qui traitait des défis de la réhabilitation et de la fermeture des mines en Afrique, en mettant un accent particulier sur la nouvelle vie que peuvent avoir les communautés locales après la fin des activités minières. L'après-réhabilitation, en réalité, il s'agit de se demander par rapport aux terres qui vont être réhabilitées, qu'est-ce qu'on peut avoir comme projet futur pour continuer à exploiter ces terres qui vont être réhabilitées. Voilà. Donc, vous voyez, aujourd'hui, avec les différentes politiques qui sont en train d'être menées, les offensives agro-silvopastorales des autorités publiques, on peut avoir besoin de terres réhabilitées. Cette présentation a clarifié les concepts généraux liés à l'exploitation des terres dans le secteur minier, insistant sur l'importance d'une approche intégrée et durable pour protéger les écosystèmes et encourager le développement local. Elle a aussi souligné l'importance de mesures spécifiques pour restaurer les terres affectées par l'exploitation minière afin de réduire les impacts négatifs sur l'environnement et de les transformer en espaces bénéfiques pour les communautés locales. Les différentes législations, que ce soit le code minier, que ce soit la loi portant RAF, que ce soit également la loi portant expropriation pour cause d'utilité publique, voilà, donne les différentes procédures, donne les différentes étapes qu'un promoteur de projet minier doit respecter avant de pouvoir avoir une parcelle de terre pour pouvoir exploiter. Donc en ce qui concerne le code minier particulièrement, il faut bien évidemment disposer d'un titre minier. Et pour pouvoir disposer de ce titre minier, il y a des conditions à remplir, parmi lesquelles, par exemple, le fait d'associer les communautés locales dans les négociations, afin de voir dans quelle mesure on va procéder aux compensations de terres, puisque véritablement, exploitation minière rime avec expropriation, du moins mobilisation assez importante de terres. Selon le docteur Abdoulaye Kouraogo, l'ensemble des tests élaborés lors de ce panel pourraient être utilisés pour mobiliser ces terres en vue de les affecter à des projets agricoles, d'élevage et bien d'autres. Et puis, le Bureau des mines et de la géologie du Burkina, BUMIGEB, était présent à cette 7e édition de la SAMAO, où elle a eu l'opportunité d'exposer son savoir-faire. Une occasion également pour les acteurs du domaine ainsi que les visiteurs de découvrir et de s'informer sur les missions de la structure. Le Zoom avec Souleymane Ouedraogo et Mamadou Souare. À la foire d'exposition de la 7e édition de la SAMAO, Semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest, des équipements miniers et géologiques. Ici, au stand du BUMIGEB, Bureau des mines et de la géologie du Burkina, on présente aux acteurs du domaine et à tous les visiteurs de façon générale les missions du bureau, notamment les travaux de recherche. Alors, il faut dire que nous avons composé des produits de recherche. Les produits de recherche se font peindre. La recherche, c'est les données. C'est les données et des données viables, et données de qualité. Et nous avons
nous avons fait un peu les plus sur tout ce qui est données géologiques et minières. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de prévention du territoire à l'échelle des CKB. C'est l'occasion de prévenir cela. Également, nous avons fait venir des équipements de sondage réunis, mais notamment des boosters, les compresseurs, qui sont très prisés. Et c'est l'occasion qui nous de noter en le paquet que nous avons ces équipements-là et qui devient également très choses. Tous ces équipements présentés ici permettent aux miniers, géologues et partenaires du BUMIGEP d'avoir l'information juste sur les missions de la structure. Au terme des 72 heures de la SAMAO, le BUMIGEP est satisfait de sa participation. Oui, total satisfaction parce qu'au-delà de tout ce que nous avons présenté, nous sommes un acteur majeur et je dirais même que si le BUMIGEP n'est pas présent à celui-là pèse. Le Bureau des mines et de la géologie du Burkina, c'est aussi les prestations commerciales. Donc, cette foire fut l'occasion pour elle d'échanger avec les acteurs miniers, les sociétés minières, sur ce qu'elle peut leur apporter en termes de partenariat. Et comme toujours, un tour d'horizon des différents ministères referme ce journal. Il s'agit notamment du ministère en charge de l'environnement et celui en charge de l'agriculture. Suivons ce commentaire de Colette Silvoudou. Du 29 au 30 septembre 2025, Ouagadougou abrite le forum de haut niveau sur la lutte contre la sécheresse en Afrique de l'Ouest, organisé par le groupe de la Banque mondiale, en collaboration avec le gouvernement du Burkina Faso et l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement (2IE). Ce forum vise à renforcer la résilience des pays du Sahel face à la sécheresse par l'adoption de stratégies intégrées, le partage des bonnes pratiques et la mobilisation d'une coalition régionale. Environ 300 participants venus du Burkina Faso, du Niger, du Mali, de la Mauritanie, du Tchad et du Sénégal y prennent part. Ayant pris part à l'ouverture des travaux ce lundi, le ministre en charge de l'environnement Roger Barrot a souligné que cette rencontre de haut niveau présente un enjeu capital de développement au niveau du Burkina Faso. À l'occasion de ce forum, un protocole d'accord entre le gouvernement burkinabé, la Banque mondiale et l'Institut 2IE a été signé. Cette signature matérialise la création du Centre régional africain de l'eau. Un tour à présent au ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Le conseil d'administration de l'agence Faso Abattoir a tenu sa première session extraordinaire le jeudi 25 septembre 2025, présidée par le conseiller technique du ministre d'État, ministre en charge de l'Agriculture, le lieutenant-colonel Stéphane Sissouma, par ailleurs président du conseil d'administration de l'agence Faso Abattoir. Cette session avait pour objectif de permettre aux administrateurs d'échanger sur les grands défis liés à l'opérationnalisation de l'agence et l'atteinte de la sécurité alimentaire. Selon Stéphane Sissouma, l'agence Faso Abattoir se trouve à un tournant décisif de son opérationnalisation. Les défis sont nombreux, mais tout à fait surmontables. Ce dernier a rappelé l'ambition de l'agence qui vise, entre autres, à permettre au Burkina Faso de passer à l'exportation de bétail sur pied, à celle de viande transformée, valoriser les sous-produits d'origine animale, protéger les éleveurs des ventes à perte hors du territoire et contribuer à la création d'emplois pour la jeunesse. Restons toujours dans le département de Ismaël Sombier, mais cette fois-ci, avec la direction régionale de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques de la région du Nakambé. Dans le cadre du suivi de la campagne de vaccination 2025-2026, une mission de supervision conduite par la direction a visité plusieurs sites de vaccination dans la dite région. Sur le terrain, les acteurs ont pu constater l'effectivité de la campagne sur l'ensemble de la région pour les petits ruminants et la volaille. Le directeur régional en charge des ressources animales et halieutiques du Nakambé, Germain Aimé Traoré, a saisi l'occasion de cette visite pour féliciter et encourager les équipes techniques mobilisées sur le terrain, tout en invitant l'ensemble des acteurs à une forte mobilisation
afin de toucher le maximum d'animaux et garantir la réussite de cette campagne. Nous sommes au terme de cette édition, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous demain pour une nouvelle session d'information. Au revoir.